bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. C'est une mine de sel au Kirghizistan, au sud de Bishkek, qui a été modifiée, en tout cas qui est utilisée comme sanatorium pour soigner des maladies type respiratoire, etc. On est le 29 juillet, on est à 140 km au sud de Bishkek, on y va là. On va faire 2-3 visites sur la route et puis on va se poser à l'hôtel 2 jours. On a bivouaqué dans un canyon là qui est sympa. Bon, on a été réveillé par une famille de perdrix avec 6 gosses. À 6h30 du matin à cacter autour de la voiture. C'est franchement la biodiversité, ça commence vraiment à me saouler, mais bon, il paraît qu'ils sont chez eux. It's clear to see from up here. The world seems small. We can sit together. It's so beautiful. You and me. Alors, ancienne ville de Balasagun, avec un minaret sectionné à 24 mètres qui n'a pas été reconstruit. Là, on arrive dans une zone hyper touristique, on est très près de Bishkek, il y a des minibus, des tours opérateurs dans tous les sens, ça nous surprend un peu, il y a du monde sur la route, on est un peu déstabilisé, mais bon, il y a quand même des choses à voir. Voilà la jolie tour. Et on est venu voir aussi des balbals, ce sont des statues un peu monolithes en pierre là, qui représentent des humains, hein, essentiellement des hommes et un peu de femmes et d'enfants de temps en temps. On va jouer à la balbal. Il y en a partout, c'est beau. C'est ça les balbals, les fameuses statues là, qui étaient liées à des tombeaux a priori, qui étaient un peu disséminés depuis la Mongolie jusqu'ici. Encore un balbal. Elle penche un peu, hein, c'est expliqué dans le guide. Elle a été restaurée au mieux, mais elle n'est pas parfaitement verticale. Oh bon, c'est un pis-aller. Lui aussi il penche. Il a peut-être trop picolé. Je sais pas si c'est pas moi qui ai fait ce dessin quand j'avais 14 ans. C'est à peu près mon niveau, je crois. Ah non, j'aurais pas fait autant de détails. Non, c'est pas moi. C'est trop beau. 10e siècle quand même. Bon, ça a été restauré. Hein. Enfin... Bon, salut à tous, on est à Bishkek, on est garé devant un hôtel, enfin, parce que la circulation était assez dense et il fait 41. le goudron fond sur la route. On a fait 12 400 km depuis la maison et on a amorcé depuis hier, où on était à la frontière chinoise, on a amorcé le retour vers la France. Donc là on a besoin de se reposer un peu, de faire un petit peu de lessive, de vérifier des petites choses sur la voiture, de regarder les cartes, de regarder la suite du parcours. Pour pas faire de bêtises ni d'impair, il reste encore pas mal de frontières, notamment la traversée du Kazakhstan aussi, donc on a besoin d'une petite pause et on continue après la visite de Bishkek. On complète notre collection de Kujumkul, le héros géant kirghize, dont on a visité le musée et la ville natale en pleine montagne, et donc là il porte son cheval. C'est fatigué le cheval et c'est le gars qui porte, c'est pas idiot. Grand carrefour de la artère principale de, j'allais dire de Osh, c'est pénible hein, de Bishkek. Tout va bien. Erreur réparée. Mais il y a un passage piéton souterrain quand même, parce que même s'ils sont calmes sur la route, ils pensent que les piétons peuvent traverser dessous. Je suis le premier youtubeur avec moins de 2000 abonnés à filmer cette zone. Mais au retour, j'aurai peut-être 2500. Hein. Passage souterrain de Bishkek. La classe. Alors pour les passionnés de géopolitique et de plaques d'immatriculation, je suis garé, ça c'est nous, hein, je suis garé à côté d'une voiture immatriculée en Abkhazie quand même.
Donc ça rigole plus du tout en fait. Donc c'est souvent des Kirghizes qui bossent en Abkhazie. Mais enfin, fallait la trouver celle-là. Volant à droite bien sûr. Grand bazar de Bishkek. On est devant le club, un club sportif de Bishkek, et donc c'est bien écrit en bas. On a mis un peu de temps à déchiffrer, on n'était pas sûr. Boxe, fitness, kickboxing. Vous faites pas les malins, vous savez pas le lire. Centre-ville de Bishkek contre le Parlement. J'ai déjà envie de vomir juste en les regardant. Ah, c'est le Parlement. Peut-être qu'il tourne en rond aussi d'ailleurs. Je sais pas. En fait, c'est pour voir qui suit et qui ne suit pas. Donc le Parlement, c'est ça. Tout à l'heure, c'était un musée. Là, on a quand même le beau drapeau kirghize, la statue là, du héros derrière et les montagnes à 4000 dans le fond. C'est pas mal. Et voilà, encore Vladimir Ilitch. Avec des pigeons. Mais il monte le chemin quand même. Hein. Alors, c'est pas la Mecque. Hein. Marx et Engels en train de parler de leur futur projet capitaliste. On voit bien que Marx dit à son pote t'as vu quand même la technique de Messi? Et Engels lui répond ouais, mais enfin la vitesse de Mbappé c'est incomparable. On termine notre visite nous parce qu'on doit aller manger et boire. Il est 6 h. Manas, ce héros légendaire hein, celui-là, on sait pas trop. Les Kirghizes prétendent qu'il a existé plusieurs fois mais pas trop de traces quand même. Et on a deux soldats, deux policiers qui gardent le drapeau jour et nuit. Ah, j'espère que c'est pas toujours les mêmes gars, hein. C'est le même drapeau mais ils bougent pas beaucoup. We meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. 31 juillet, il est 13 h, on franchit notre 11e frontière pour ressortir du Kirghizistan et entrer au Kazakhstan dont on voit le panneau là-bas. Ça a été assez facile pour sortir du Kirghizistan. Ils ont juste tamponné le passeport de sortie, vérifier le numéro de la voiture. Bon là le portail est fermé comme d'habitude, on va attendre un petit peu parce que c'est une alternance camion-voiture. Il fait un peu chaud, il fait 41,5. Mais bon, on a l'habitude. Il n'y a pas la queue, il n'y a pas trop de monde, c'est déjà plutôt agréable ça. On est de retour au Kazakhstan, on a 3000 km de pays à traverser mais en visitant, donc on va prendre notre temps, on va prendre une semaine je pense au moins, avant de s'approcher de la Russie. Il fait 40 et quelques. 42 là, c'est bon, c'est holidays. C'est lourd, vu le nombre d'euros. C'est de la mimolette. Il y a un incendie de part et d'autre de l'autoroute, ou alors c'est juste la... non, c'est peut-être juste la poussière du troupeau. Non, c'est le troupeau. Le train qui va à Tashkent depuis Almaty. Le 31 juillet au soir, on est à Taraz, dans la zone de la ville qui a été reconstruite et dédiée à la route de la soie puisqu'il restait quasiment plus rien. On va visiter demain matin les vestiges, les fondations de l'ancienne ville. Et là on est au pied des musées modernes qu'on va essayer de visiter aussi demain. Là on est arrivé un petit peu tard, il fait 40.
On a passé très peu de temps à la douane Kirghizistan, Kazakhstan. Ça a été bien, en 1h15 c'était plié. C'était bien agréable quand ça se passe comme ça. On a un peu de regret de quitter le Kirghizistan parce qu'on a vraiment aimé ce pays, mais bon, on est un petit peu sur le chemin de retour vers la France. Et il nous reste un mois avant de reprendre le boulot, mais bon, on a encore 9000 bons kilomètres à parcourir, des frontières encore pas toujours simples, Kazakhstan, Russie, Géorgie notamment. Après ça ira peut-être mieux. Puis au Kazakhstan, on voudrait quand même visiter quelques bricoles. Turkestan, la ville de Turkestan qui est à 400 ou 500 bornes d'ici, vers le nord-ouest. Et puis ensuite, peut-être passer à la mer d'Aral. Puis rentrer en Russie par là, on va voir. Mais bon, comme les routes au nord-ouest sont pas terribles, on va y passer quelques jours aussi. Donc, on continue le projet. Pour ceux que ça intéresse, ma réparation ici, avec mes fils de fer sur ma barre stabilisatrice, ça tient. Là. En plus, sur la route, c'est quand même moins soumis aux vibrations. Et puis, j'avais des grosses traînées d'huile à l'intérieur des pneus. En fait, c'est parce que sur les pistes difficiles du Kirghizistan, j'ai mis en boîte courte. Et donc, automatiquement, même si je verrouille pas les moyeux, moi, mon objectif, c'est d'aller moins vite parce que ça tape vraiment trop fort. Et dans ce cas-là, le pont avant est entraîné et donc, ça brasse un peu d'huile de pont qui sortent par les bols par là. Et donc, j'en avais pas mal sur l'intérieur des roues. Ça m'a inquiété au début, puis finalement, je suis repassé en boîte longue, ça va mieux. Mais bon, on va voir jusqu'à la fin du voyage. A priori, elle tient le coup, la mémère. Réparer 2-3 bricoles, mais rien qui nous empêche de rouler. C'est quand même solide. Ça s'illumine comme en Ouzbékistan. Alors c'est d'un niveau un peu moins puissant, mais ils ont quand même des couleurs vives. Mais c'est beau quand même. Même si effectivement c'est une reconstruction, enfin une construction moderne. On voit qu'ils ont vraiment fait des efforts pour matérialiser la route de la soie et son passage ici quand même. On se prépare à se coucher. Bon, en fait, c'est un petit peu compliqué parce que on est en train d'assister au rassemblement des Nissan Primera de la ville. Alors, elles ne sont pas toutes dans des états concours. Il y a un peu de tout. Il y en a qui sont déjà même en panne. Il y en a une petite dizaine. Les gars sont super contents. C'est bien agréable de les voir se retrouver ici. Et nous, on est au milieu de tout ça, et sous les lampadaires qui clignotent là, qui vacillent, et on voudrait mettre les pare-soleil pour se coucher. Mais c'est pas super facile. On espère qu'à partir de minuit, ça devrait aller mieux. On visite l'ancienne ville de Taraz, rasée par les Mongols évidemment, mais il y a des fondations et puis on a une bonne représentation quand même de la taille de l'endroit là. Donc là, c'est un quartier résidentiel, donc toujours sur la route de la soie, mais ça c'est même antérieur. Le caravansérail, il est incomplet, mais on voit quand même la position des différentes pièces. Ah, c'est beau quand même. Et on est pile sur la route de la soie là. C'était quand même un nœud assez important aussi, Taraz. Taraz rasé par Gengis Khan évidemment, comme tout le reste, mais c'est bien protégé quand même. Ils ont pas restauré comme des sauvages à l'aveugle. Ils ont laissé les fondations. C'est vrai qu'on voit que Gengis Khan finalement il a pas fini le boulot quoi, parce qu'il a quand même laissé les fondations quand il a tout rasé. Ou alors il était de mèche avec les Portugais pour la reconstruction, je sais pas, mais il n'était pas obligé de tout enlever en fait. Alors ils parlent de hammam là, mais je suis pas sûr parce qu'ils disent que c'est des bains publics, mais je vois pas d'amoureux qui se bécotent. Alors, je sais pas. Je vais relire l'affiche, je comprends pas tout. Ça tombe vraiment mal là sur la grande place du faux résistant de Taraz parce que je voulais nager là et on peut pas. Je suis dégoûté, purée. M'énerve. Très très belle récompense obtenue par Gengis Khan, plus grand destructeur de l'humanité. Il a la coupe. On voulait manger une entrecôte ce midi, mais ça va être un peu. Puis on a peur que ce soit gras. Ah, là on se sent enfin en famille. On s'intègre facilement dans cette zone. On voit tout de suite que dès l'Antiquité et les périodes ancestrales, ils buvaient beaucoup. Hein. Il suffit de voir la taille des verres pour avoir une idée de ce qu'ils pouvaient picoler quand même. Et un beau balbal encore. J'adore les balbals. Représentation de Taraz à l'époque où elle était florissante. Avant que Gengis Khan ne frappe à la porte.
avec des burins. C'est les mausolées de Aïcha Bibi et sa copine. Ouais. C'est les monuments les plus anciens et les plus typiques du coin de Taraz, disent-ils, qui ont été restaurés, mais dans l'esprit. Nous, à midi moins 20, on n'a plus d'esprit. On est sur l'autoroute kazakh qui remonte du sud. On était à notre point le plus sud du Kazakhstan, vers Chimkent. On remonte vers le nord-ouest. On est à peu près à 1000 km de la mer d'Aral. Mais là, la route est bonne. Enfin, à part juste là, mais sinon elle est bonne. C'est une 4 voies depuis la frontière kirghize. Et on essaie d'avancer, mais on crève de chaud. Il fait 40 là. Donc on se dit que pour demain, après-demain, on va peut-être essayer de rouler plus tôt le matin ou plus tard le soir pour se rapprocher de la Russie. Mais la Russie, c'est encore à 2300 km. Bon, on est au sud de Turkestan, à 15 km de la ville. Et on n'a pas de bivouac pour ce soir. Et on est en crève de chaud, il fait 40,5 dans la voiture. Donc on va se poser là sur cette station qui n'est pas hyper glamour, mais qui a le mérite de nous permettre de nous poser. Le soleil va passer à l'ombre dans 1 heure, donc d'ici là on va attendre que la température descende tranquillement. Voilà, c'est assez amusant parce que finalement là il y a des camions partout, et là on a un Kirghize, à côté on a un Tadjik, là on a un Kazakh, et tout à droite on a un Ouzbek. Donc les 4 pays qu'on a visités cette année, en plus de notre balade depuis l'Italie. Et donc voilà, l'endroit sympa. Bon, c'est juste pour passer la nuit, hein. On va essayer de dormir, se reposer. Donc on est au restaurant, bon ça c'est du classique. Il y a un gros camion transport cordier de Is-sur-Tille en Côte d'Or, mais il est matriculé au Kyrgyzstan, hein, ou au Kazakhstan, j'ai pas vu. Et devant il y a 2 gosses qui sont en train de charger une Lada avec des pastèques. On est bien en Asie centrale, c'est normal. Le Turkestan, c'est le mausolée du 14e, qui est assez beau. Donc on est le 2 août, on remonte le Kazakhstan dans le sens sud-est-nord-ouest un petit peu. On prend pas le même chemin qu'à l'aller parce qu'on veut éviter les zones de route complètement défoncées à l'ouest. On est sur une autoroute qui est de très bonne qualité, qui remonte depuis Bishkek au Kirghizistan, et on se dirige vers Samara en Russie, sauf que on a encore 2000 km de Kazakhstan à traverser, donc plusieurs jours. Mais on roule doucement, on roule à 80-90 compteurs, ça nous suffit, il y a du vent. Et on est dans une zone qui redevient complètement désertique. Il n'y a plus aucune culture, il y a beaucoup de camions ouzbeks qui redescendent vers Tashkent. Et on en a pour des centaines et des centaines de kilomètres. On aime bien rouler, c'est pas grave. Et il fait quand même chaud, il fait 39 là. Donc c'est aussi pour ça qu'on ménage un petit peu le moteur. On aime bien ces ambiances. Et là on va vers une ville qui s'appelle Kizilorda, où on va essayer de retirer des espèces parce que pour l'instant on n'y arrive pas. Et ensuite on continuera sur 200 ou 300 km vers Baïkonour, où on aimerait bien voir peut-être quelques vestiges de loin des lancements russes, soviétiques en tout cas. On va voir ça en images.